Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre, jour du solstice, pardon. Donc jour du solstice à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants. Donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Vous pouvez réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver vos places soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Vous pouvez également prendre les stages en tant que cadeau de Noël, hein. Je le rappelle. Donc ça peut être intéressant si vous savez qu'il y a une personne qui aimerait bien en savoir plus ou qui est intéressée par ce genre de domaine. Donc voilà. Donc au niveau des réservations, si vous passez par mail ou par téléphone, il y a moyen qu'on voit ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage, c'est totalement possible. Et également, du coup, au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours, donc sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, ça se passe fin janvier, début février pour le stage harmonisation de l'habitat, et pour les espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il y a un gros déblocage, un gros lâcher-prise, on voit les choses de manière différente, on sent qu'on reprend de l'énergie, de la clairvoyance, vraiment, on arrive, on se sent, j'entends dynamisé, mais vraiment, il y a quelque chose qui est en train de pulser d'un seul coup sur la semaine, quoi. Vraiment, c'est... On va dire que c'est explosif, mais j'ai l'impression qu'on s'y attend pas du tout, en fait, hein, vraiment. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on est vraiment en train de travailler nos blessures par rapport à une personne avec qui il n'y a pas forcément de différence d'âge, donc c'est quelqu'un qui est né la même année que vous, potentiellement, ou en tout cas par rapport au fait, peut-être des gens vis-à-vis de votre génération, ce genre de choses. En tout cas, on ne parle pas de quelque chose lié à l'été. C'est pas forcément lié à des personnes qui sont nées en été, ou par rapport à des événements liés à l'été. Ok. Alors, sur votre plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes comblé de bonheur, vous vous sentez super bien émotionnellement, relationnellement, peut-être parce qu'on prend de la hauteur, peut-être parce qu'on va voyager, on part en vacances, en tout cas, on a aussi cette notion où on arrive à peut-être à voir peut-être plus loin sur la situation aussi et à savoir où on va. Ok. Au niveau professionnel, par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il y a une libération d'un blocage. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un projet léger, sans prise de tête, qui vraiment vous permet de libérer un gros blocage peut-être sur la semaine. Ok ? Et au niveau sentimental, vraiment, par rapport à la famille, on prend le temps de souffler. On prend le temps de faire une pause parce qu'on en a besoin. On a besoin peut-être de prendre un peu le large vis-à-vis de la famille, de se poser les bonnes questions, de réfléchir. Mais en tout cas, voilà, c'est tranquille et mille. On prend un peu le lest et ça fait du bien. Ok. Alors, taureau du 25 novembre au 1er décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la balance, on peut parler de personnes du signe du taureau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler de personnes du signe du gémeaux. Alors,
c'est une semaine où on se projette, on planifie peut-être des vacances, des voyages, en tout cas, on s'y voit. On s'y voit aussi vis-à-vis soit de la famille, soit vis-à-vis d'une entreprise. Mais on a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être vis-à-vis de l'administratif, du juridique, du judiciaire, ou par rapport à une personne du signe de la balance. En tout cas, il y a du stress, il y a des angoisses, mais au final, émotionnellement parlant, on se sent très bien. On est heureux, on est comblé, il n'y a pas de souci à se faire. Donc on voit que les questions quand même d'un engagement, d'un événement possible à venir. Il y a une notion aussi de stabilité dans la façon d'être, dans la façon d'agir au niveau des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Mais à un moment donné, en fait, notre mental, dans la semaine, il voit plus rien. Notre mental, il nous bloque la vue, il nous empêche de voir clair et du coup, on ne sait pas trop quoi faire, comment agir. Et au final, on a peut-être une crainte qui se réveille sur le fait de ne pas vouloir s'engager ou de ne pas vouloir faire comme les autres. Voilà, il y a un peu ce côté-là qui ressort, pas vouloir changer vis-à-vis d'un lien, un lien d'âme, un lien de cœur peut-être, ou alors par rapport à un choix de cœur à faire. Ok. Alors, on a quand même cette notion où il y a une victoire, il y a une réussite qui est là par rapport à vos projections, par rapport à ce que vous êtes en train de planifier, ça va marcher. Il n'y a pas de question à se poser, ça va marcher. Et on voit vraiment que c'est tant au niveau familial, au niveau relationnel, qu'au niveau professionnel, au niveau de ce qu'on veut construire, peut-être de ce qu'on veut construire avec ces personnes. Mais on a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress parce qu'on n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à savoir où est-ce qu'on doit aller véritablement et ce qu'on doit faire. Donc il y a un besoin de rééquilibrer les choses au niveau du mental, c'est nécessaire, et également, il y a un peu un besoin de fuite en avant. On n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Il y a une blessure de trahison, d'injustice qui est réveillée un peu et on a besoin de fuir un peu d'une certaine manière. Alors on voit qu'il peut être question d'une personne du signe de la balance et ou personne du signe du taureau. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, on voit que le signe du taureau n'est pas forcément très aligné. On a cette notion, en tout cas, de peut-être la personne de signe de la balance qui veut pas s'engager ou qui veut pas faire les choses dans l'ordre, d'une certaine manière. Ou vous qui voulez à tout prix de la justesse, de la rigueur, etc. En tout cas, pour réussir à avancer et amener un changement, il faudra amener de la justesse. De la justice, etc. Mais en tout cas, on voit que dans des liens d'âme, liens de cœur, ou par rapport à une personne du signe du Gémeaux, ou par rapport à un choix du cœur, eh ben vous vous sentez super bien et vous êtes super heureux et comblé, clairement. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une notion, soit par rapport à une personne du signe du Scorpion et ou personne du signe du Poisson, il y a une notion de changement, de transformation. On a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça, parce qu'on a cette sensation qu'on ne va pas réussir à gérer et qu'on ne sait pas vers quoi on va aussi. Ok. Il peut être aussi question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Alors, conseil pour les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Ok, il y en a deux, on a le guide et la sororité. Alors, dans l'ordre, je dirais que c'est à vous de guider les personnes qui vous entourent. Vous avez cette énergie à guider, à être un peu meneur et à montrer le chemin aux autres. Et là, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire sur la semaine. Alors, on va les lire individuellement. Du coup, c'est peut-être cartes. Alors, avec la carte du guide, on vous parle d'impulsion, de courage et de détermination. Sa formule sacrée, c'est propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent. Ta puissance m'enivre, sur ton dos je vole avec toi parmi les herbes hautes, et traverse avec courage le torrent de la vie. Ta puissance est mon essence et ta prestance mon assurance. Grâce à toi, je reprends mes droits. Cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous. J'avais jamais remarqué que c'est que dans ce texte, on passe du tu au vous. J'avais jamais vu, là ça me perturbe. Bref, on vous dit que cette semaine, vous franchissez les obstacles avec assurance et on vous conseille de canaliser la puissance de ce précieux guide et de la faire vôtre. Et la carte de la sororité vous parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Sa formule sacrée, c'est ensemble, liés, nos pouvoirs sont décuplés. Célébrons la magie et notre féminité. Toutes complémentaires et soudées, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble, les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés pour l'éternité. Aux puissances sacrées, entends notre appel et déploie nos ailes. Aux potions de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités.
Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir vous avancez. On vous dit que cette semaine vous avez su vous entourer et on vous conseille ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!